Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Nekedem et aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question. Est-il possible de faire baisser assez rapidement et de manière naturelle, sans médicaments, disons, sa tension artérielle? Eh bien, la réponse est oui, mais avec une petite nuance quand même, ça dépend du chiffre de départ. Parce que si on vous prend la tension et que vous êtes à 20, c'est beaucoup. On ne va pas se dire, on se revoit dans 6 mois, faites ci, faites ça, on fera un contrôle un peu plus tard. Non, là pour le coup, pour votre santé cardiovasculaire à court et moyen terme, bon, c'est assez logique, même si bon, c'est plus que de la logique, hein, c'est vraiment des trucs assez carrés, réglementés. C'est nécessaire de prendre un traitement. Ok? Même si en plus du traitement, il faudra mettre en place des choses dans le quotidien pour optimiser justement la prise en charge. Maintenant, on vous prend la tension, vous êtes un peu au-dessus de ce qu'il faut. Par exemple, vous avez 15. Dans cette vidéo, voilà, je ne vais pas parler de manière très précise sur les pressions systoliques, diastoliques, en millimètres de mercure. Je vous parle comme vous l'entendez au quotidien quand vous allez chez le médecin et qu'il vous dit par exemple, vous avez 12, vous avez 13, vous avez 15. Imaginons que vous avez 15. Bah, c'est quand même au-dessus, c'est haut 15. 15 de tension pendant 5-10 ans, c'est pas bon. Ok, donc on va essayer de faire baisser ça. Maintenant, est-ce que c'est possible de le faire baisser, justement, sans prendre de traitement? La réponse est oui. Et oui. Donc, comment faire? Comment faire l'alimentation? Donc, il y a quand même une partie de la population qui est très répondeur au sel. D'accord? Donc, il faut baisser le sel. Le sel, c'est comme un peu les histoires de sucre caché. Il y a du sel là, il y a du sel là, il y a du sucre là, il y a du sucre là. Bah, le sel, voilà, par exemple le pain. Voilà, si vous mangez beaucoup de pain, le pain c'est salé. Les plats préparés. Les plats préparés, c'est très salé. Le fromage, si vous êtes un grand friand de fromage, moi j'aime trop le fromage par exemple. Mais je sais que c'est salé, hein, donc c'est salé, donc le fromage, il faut faire attention. Les bouillons de cuisine là qu'on met dans la soupe, c'est très salé. Donc voilà, il faut essayer un peu de se dire, attention là, dans mon alimentation, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont vraiment trop salés? D'accord? Parce que si en plus de ça, vous rajoutez du sel sur vos plats, ça a un effet quand même synergique. Donc, limitons le sel. Et chez certaines personnes, le fait de limiter le sel va diminuer très rapidement la pression artérielle. Ensuite, dans les choses finalement qu'on prend, qu'on ingère, etc., le tabac. Bon, le tabac, ça revient dans chaque sujet santé, c'est pas bon. Donc, pas de tabac. Ok? Donc, je vous encourage à ne pas fumer ou à arrêter si, évidemment, c'est votre cas. Après, souvent avec tabac, on a alcool. Alcool et tension, pas bon. Voilà. Donc, bah pareil, hein. Pareil que le tabac. Ensuite, autre chose que je voulais dire, c'est le poids. Alors là, il y a une corrélation entre le poids et l'hypertension artérielle. Et je parle de la masse grasse, hein, d'accord? Je ne parle pas de si vous êtes un homme ou femme d'ailleurs très très musclé. Si vous avez beaucoup de gras, il faut essayer de le perdre. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si vous perdez le gras, eh bien tout doucement, on fait baisser la tension artérielle. D'accord? Autre chose, le sommeil. Si vous avez un sommeil très fractionné, que vous dormez mal, que vous dormez peu, pas bon. Si en plus de ça, vous faites de l'apnée du sommeil, pas bon. Donc, qualité du sommeil. La quantité, la qualité, est-ce qu'il y a de l'apnée du sommeil? C'est des choses sur lesquelles il faut jouer pour remettre sa pression artérielle dans les clous. D'accord? Ensuite, anecdotique, mais ça dépend peut-être des personnes, le réglisse ou la réglisse. Dites-moi en commentaire, je ne sais même pas si on dit le ou la réglisse. C'est assez connu que ça fait vachement monter la tension. Et la réglisse, bon, il y a des gens qui aiment bien le manger comme ça en bâton, mais il y a des personnes aussi qui boivent beaucoup de tisane, et dans les tisanes, il y a de la réglisse, souvent. Par exemple, si vous prenez une tisane camomille, verveine, des fois, il n'y a pas que de la camomille, verveine. Il y a aussi, justement, de la réglisse dedans. Donc, bon, à savoir, le pastis, si je ne dis pas de bêtises, il y a de la réglisse dans le pastis. Dites-moi si je dis des bêtises, mais en plus, du coup, il y a de la réglisse plus d'alcool. Bon. Ensuite, on va continuer un petit peu. Je pense déjà avoir dit pas mal de choses. Donc, alimentation, sel, alcool, tabac, poids, très important, la sédentarité, pas bon pour la pression artérielle. Donc, à l'inverse, l'activité physique, très importante pour justement faire baisser votre pression artérielle. Avec ça, vous rajoutez le sommeil. Alors, je ne sais pas combien de points j'ai cités, mais je pense que ça fait beaucoup de points que vous pouvez mettre en place. Et si vous les cumulez, franchement,
Voilà, et je l'espère pour vous, ça va descendre. Surtout si vous êtes dans des chiffres voilà, qui ne sont pas trop élevés de base. 15, 16 de tension. Allez. Donc voilà, donc il y a des choses à mettre en place. Vous pouvez faire baisser votre tension artérielle pour justement préserver au mieux votre santé cardiovasculaire et éviter d'en arriver au stade où vous devrez prendre des traitements pour contrôler votre tension. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner aussi si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.